Maroc, 20 ans de prison pour les meneurs du Irak. Les meneurs du Irak, le mouvement de contestation sociale qui a agité le Maroc en 2016 à 2017, ont été condamnés mardi soir à Casablanca à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison, à l'issue d'un procès fleuve de 9 mois. Le leader du mouvement, Nasser Zefzafi, ainsi que 3 autres meneurs, Nabil Amjik, Wassim Boustati et Samir Guide, ont écopé de la peine la plus lourde pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État, un chef d'accusation passible selon les textes de la peine de mort. Au total, 53 personnes comparaissaient lors de ce procès. La peine la moins lourde se limite à 1 an de prison, couvrant la détention préventive, et 5 000 dirhams, environ 450 € d'amende, selon le verdict prononcé par la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca en l'absence des accusés. 3 d'entre eux, Mohamed Daki, Zakaria Adéchour et Mahmoud Bouenou, ont été condamnés à 15 ans de prison, 7 à 10 ans de prison, également pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Sous le choc, des proches des accusés, présents dans la salle d'audience, ont poussé des cris de détresse quand les peines les plus lourdes ont été prononcées, a constaté un journaliste de l'AFP. Quelques rares militants ont scandé des slogans de solidarité, comme « Vive le RIF » ou « Nous sommes Zefzafi ». Ce sont des peines très lourdes. L'État a échoué dans ce test de respect des droits de l'homme et des libertés essentielles, tout comme l'indépendance de la justice, a déclaré à l'AFP l'un des avocats de la défense, Souad Brahma. Des manifestants brandissent des portraits de Nasser Zefzafi, leader du mouvement du Irak, le 4 juin 2017 à Rabat, au Maroc. Copyright AFP, STR. Les peines sont très légères par rapport à ce que prévoit la loi et à la façon dont ils se sont comportés devant le juge, a commenté pour sa part Mohamed Karou, l'un des avocats des parties civiles qui représentaient l'État et ses agents. 10 accusés ont par ailleurs été condamnés à 5 ans de prison et 2000 DH, 180 € d'amende, 8 à 3 ans et 1000 DH amende, 90 €, 19 à 2 ans et 5000 DH, 450 € et 2 à 1 an de prison assortie de la moindre amende. Les peines de 5 ans de prison et moins correspondent à des chefs d'accusation comme participation à une manifestation non autorisée, ou insulte envers les forces de l'ordre. Solidarité. Les avocats qui ont refusé de plaider par solidarité avec la protestation des prévenus contre la partialité de la justice ont l'intention de faire appel après concertation avec leurs clients. Comme ses co-détenus, Nasser Zefzafi a boycotté les derniers jours d'audience et refusé de prendre la parole aux dernières heures du procès. Cet ancien chômeur de 39 ans, devenu le visage du mouvement avec ses talents d'orateur, avait été arrêté pour avoir interrompu le prêche d'un imam ouvertement hostile au mouvement dans une mosquée d'Al-Hoceima, l'épicentre de la protestation qui a secoué la région historiquement frondeuse et marginalisée du Rif. Nasser Zefzafi, leader du mouvement de protestation dans la région du Rif, lors d'une interview avec l'AFP, le 28 avril 2017 à Al-Hoceima, au Maroc. Copyright AFP, Ishamer AFIH. Le cas du journaliste Hamid Al-Madawi poursuivi pour non-dénonciation d'une tentative de nuire à la sécurité intérieure de l'État, est jugé en même temps que les 53 militants du Irak, sera traité séparément jeudi. Il risque, selon Reporters sans frontières, RSF, qui le soutient, 2 à 5 ans de prison ferme. Il est le seul à n'avoir pas boycotté les audiences. Les manifestations déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons, broyé dans une benne à ordures en octobre 2016, ont fait plus de 600 blessés parmi les forces de l'ordre et engendré 7 millions de dirhams de dégâts matériels, environ 630 000 €, selon les parties civiles. Environ 450 personnes, selon des associations, ont été arrêtées pendant les manifestations généralement pacifiques mais parfois marquées par des heurts entre forces de l'ordre et protestataires, avec des blessés des deux côtés.
L'approche sécuritaire des autorités a été critiquée par des associations de défense des droits de l'homme, qui ont dénoncé la répression du mouvement et des actes de torture contre certains manifestants après leur arrestation. Le tribunal n'a pas tenu compte des irrégularités que nous avons relevées tout au long de ce procès. Nous craignons que ces verdicts ne permettent pas d'apaiser la tension dans la région, a commenté un des avocats de la défense après l'énoncé du verdict. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.